faire mieux, tu peux faire mieux, tu peux faire mieux. Tu peux faire mieux, tu peux faire mieux. Fais monter les acclamations, fais monter les acclamations. Fais monter les acclamations en l'honneur du roi. Celui qui siège au milieu de la louange. Celui qui siège au milieu de la louange. Celui qui siège au milieu de la louange. Il est digne d'être célébré. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être glorifié. Digne d'être magnifié. Ah, il s'appelle Jésus de Nazareth. Ah, il s'appelle Jésus, le Tout-Puissant. Ah, majesté, grand roi. Ah, qu'allons-nous faire ce matin? Seigneur, nous restons à ton écoute, oh Dieu. Ah, conduis ce moment, Père. Tu es notre Dieu. Notre reconnaissance ce matin, Père. Tu programmes et planifies toutes choses selon ta volonté. Un parfum est monté de cet endroit, Père de gloire, pour atteindre ton trône de gloire, entouré d'anges, d'archanges, chérubins, de séraphins, les 24 veillards et les 4 groupes. Agrée, Seigneur, cette louange, n'est-ce pas que tu dis que tu sièges et sièges maintenant dans tout ce qui va se passer, dans tout ce qui va suivre. Siège, Père, oh Dieu. Ah, nous nous associons, Père, à eux. Nous nous associons. Nous voulons, oh Père de gloire, Père de bonté, au-delà de ce que nous sommes, nous voulons ce matin te célébrer à nouveau, confesser ta grandeur, ta puissance, ô Père. Toi qui ne nous juges jamais, mais qui par ton amour et à cause de ton amour incommensurable, quelle qu'en soit la situation, Père, par cet amour, disions-nous, tu ramasses. Dans l'état d'indigent, tu ramasses. Dans l'état d'abandonné, de rejeté, tu ramasses. Dans la difficulté, l'épreuve, la douleur, tu fortifies, oh Dieu. Ah, ce matin, Père de gloire, nous nous inclinons simplement devant ta majesté, Père. Nous nous abaissons afin que toi, tu puisses être élevé. Inspire nos pensées ce matin. Cela vaut la peine, Père, car nous sommes à tes pieds. Et c'est quand nous sommes à tes pieds que toi, tu parles. De ton trône, quand tu te lèves, Seigneur de gloire, cela impacte le monde. Et la Bible nous dit que les ennemis se dispersent. Et c'est pourquoi je sais qu'à cet endroit précisément, à l'issue de cette louange qui est montée à toi, Père de gloire, aucune force des ténèbres, aucun esprit d'accompagnement, aucun esprit d'envoûtement, aucune incantation, Père, aucun envoyé de Babylone, Père de gloire, ne peut se mouvoir à cet endroit. Nous le déclarons au nom de Jésus. Seigneur, humilie-le maintenant. Seigneur, confonds-le maintenant pour la seule gloire de ton nom. Prends une fois encore la direction, prends une fois encore la conduite. Et que toutes les personnes qui nous suivent, Père, à travers nos réseaux sociaux, Père, que cela, Père, impacte-les. Ta main n'est pas courte pour toucher. Impacte, Père de gloire, tous ceux qui sont rassemblés à cet endroit. Que l'on sache que tu es Dieu. Dans le nom de Jésus, avec action de grâce, nous t'avons prié. Et nous t'acclamons, et nous t'acclamons, nous t'acclamons. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour la direction que tu donnes. C'est pourquoi nous sommes en train de t'acclamer toi seul. Merci Saint-Esprit pour l'orientation que tu donnes maintenant. C'est pourquoi nous t'acclamons, toi, tu es Dieu. Nous ne pouvons faire mieux que t'acclamer, Père de gloire. Et que cette clameur remonte à toi. Cette clameur remonte à toi. Que cette clameur monte à toi. Ah, ce matin ou jamais. Que cette clameur monte vers toi, oh Dieu. Merci Seigneur, merci
Merci Jésus. Merci Jésus. Que quelqu'un me dise Amen. Que quelqu'un me dise Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer pour le Seigneur? Amen, amen. Nous bénissons Dieu pour ce matin. Nous bénissons Dieu pour ta présence. Amen. Il y a des choses quand tu fais ton programme avec ton doctorat dans la tête, quand l'Esprit de Dieu s'impose, tu t'alignes. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Nous rendons grâce à Dieu. Hier, nous avons été invités, l'Église avait été invitée à célébrer, à bénir un couple, un pasteur à Mauvis. Nous avons été accompagnés par quelques enfants, par la grâce de Dieu, ça s'est super bien passé. Amen. C'est sûr qu'ils viendront nous visiter un jour. Voilà, c'est un jeune pasteur qui s'est marié, il a une grande église à Mauvis. Et nous avons été conviés à célébrer ces moments. Que Dieu soit glorifié. Amen, amen. Mes paroles sont esprit et vie. C'est le thème que nous allons partager ce matin. Mes paroles sont esprit et vie. Mes paroles sont esprit et vie. Est-ce que tu es là ce matin? Amen, amen. Bien-aimés, nous allons tenter de nous enseigner, de nous éclairer sur les 3 mots contenus dans ce thème ce matin. Parole, esprit et vie. Ce sont des mots qui sont vraiment liés, intimement liés. Vous savez, quand on parle de la création, il y a 2 concepts qui se dégagent. Il y a 2 argumentations qui se dégagent. Il y a 2 camps qui se dégagent. Il y a un camp qui pense que tout a été créé à partir de la matière. Amen. Je crois que c'est ce qu'on t'a appris à l'école quelque part. Tu as dû apprendre ça. Que tout ce qui existe a été créé à partir de la matière. Je n'aime pas aller dans ce débat parce que je sais que la matière, là, elle vient d'où? Quelqu'un me dise Amen. La matière, elle vient d'où? Atomes, électrons, protons, tout ce que vous avez étudié à l'école. Ça vient d'où? Alléluia. Et quand j'arrive là, je balaye d'un revers de la main cette affirmation que tout a été créé à partir de la matière. Il y a un deuxième camp qui pense, ceux-là qui croient en Dieu, qui pensent que tout est parti de Dieu, créateur de l'univers, visible et invisible. Amen, amen. Et cette deuxième catégorie, toi tu en fais partie, moi j'en fais partie, nous qui sommes ici présents, nous en faisons partie. Et nous croyons effectivement que ce Dieu qui est le Créateur. Parce que la science prend son départ quelque part. Mais notre Dieu a toujours été. La Bible dit, il était. Hier, si tu te retrouves hier, tu dirais toujours, il était. Il n'a pas de commencement. Il n'a pas de fin. Il est Dieu. Dis-moi Amen, bien-aimé. Alors, pour tenter d'éclairer cette pensée que le Saint-Esprit nous a mis à cœur, bien-aimé, nous allons parcourir la parole. Parce que nous ne pouvons pas parler en dehors de la parole de Dieu. Si nous sommes là, c'est pour parler de Dieu, de la part de Dieu. Et nous devons écouter ce qui vient de lui, pas ce qui vient des hommes. Amen, amen, amen. Et c'est Dieu qui nous aide à comprendre. Rassurez-vous, tu t'es retrouvé devant des situations où tu médites la parole. Tu es en train de lire la Bible, mais ça ne t'inspire rien du tout. Ça ne te dit pas grand-chose. Et tu insistes un peu, tu persévères un peu. Tu dis, mais Seigneur, explique-moi, je veux comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire cette parole que je suis en train de lire? Cette parole que je suis en train de méditer. Parce que aussi longtemps que tu ne comprendras pas, tu ne pourras pas évidemment prendre cela pour graver ça en toi. Dis-moi Amen, bien-aimé. Et donc c'est l'Esprit de Dieu qui nous aide à comprendre. C'est pour ça que nous avons, chaque fois quand nous nous réunissons, nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de dire, Saint-Esprit, viens nous aider. Saint-Esprit, aide-moi à comprendre. Je suis en incapacité de comprendre ce que tu veux me dire. Parce que quand tu médites ta parole de Dieu,
quand tu es en train de lire ta Bible, tu peux te retrouver un peu contre ta volonté, un peu contre tes choix, tourner autour d'un verset bien-aimé. Il faut bien que Dieu, ça veut simplement dire que Dieu veut que tu tires quelque chose de là-dedans. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Alléluia. Alors nous allons regarder dans le psaume 33, le verset 6. C'est le premier verset que nous allons lire ce matin, on en a quelques-uns. Psaume 33, verset 6. D'un mot, le Seigneur a créé le ciel, d'un ordre, toute la troupe des étoiles. Ça, c'est la version français courant. Alléluia. Alléluia. Lui second, je pense, dit, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Amen. On acclame pour la parole. D'un mot, le Seigneur a créé le ciel et d'un ordre toute la troupe des étoiles. Le thème nous dit que ces paroles sont esprit et vie. Donc nous avons la parole, nous avons l'esprit et nous avons la vie. Et là la Bible nous dit que les cieux ont été faits par la parole et toute leur armée. J'entends par toute leur armée tout ce qui se trouve sur la terre a été créé par le souffle de sa bouche. Quelqu'un dise waouh. Quelqu'un dise waouh. Le souffle. Bien aimé, il ne faut pas jouer avec les choses. Il ne faut pas jouer avec certaines choses que nous faisons, nous pratiquons même dans nos familles, dans nos maisons. Bien aimé, il faut faire très très attention. Tout a été créé par Dieu. Là, il précise le souffle. Oh, je me souviens, tu es certainement allé au village. Tu as certainement rencontré un grand-parent quelque part qui a soufflé sur toi. Assurément, il avait créé là un autre être, différent de l'être créé par Dieu. Mais tu n'as pas compris. Tu es rentré en ville, tout ragaillardi. J'ai eu les bénédictions au village. Ça va changer. Et tu es surpris que le lendemain, ça commence à dégringoler. Là où il y avait une lueur, il commence à avoir des ténèbres. Là où il y avait un peu de force et d'espoir, tu commences à désespérer, à t'affaiblir. Mais tu ne sais pas que c'est parce que quelque part, on avait soufflé sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tout a été créé là, bien-aimé. Il a créé tout. Bien-aimé, vous savez que les Grecs, c'est des gens très intelligents. Les Grecs, ils sont très intelligents. Ils aiment expliquer les choses. Ils aiment raisonner. Voilà. Pour eux, c'est la raison qui gouverne un peu le monde, quoi. Chez eux, c'est l'intelligence humaine qui gouverne un peu le monde. Les Grecs, c'était des gens, c'est des gros chercheurs et tout. Vous connaissez les noms des savants. Il y en a beaucoup qui sont grecs. Ils aiment vraiment raisonner, ces gens-là. Ils sont vraiment beaucoup plongés dans la recherche. Dans des interrogations permanentes pour chercher à savoir, pour chercher à ressortir de leur tête, de leur tête une réponse à un problème, une réponse à une préoccupation. Les Grecs, bien-aimés. Mais les Hébreux, c'est des gens qui savent que Dieu est Dieu, que rien ne se fait sans Dieu, que rien n'existe sans Dieu. Dis-moi Amen, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Pour eux, tout ce qui existe, en fait, c'est l'expression de Dieu. Dieu a créé, il a tout créé. C'est l'expression de Dieu. Et c'est des choses que nous devons appréhender au fur et à mesure que nous marchons dans le Seigneur. C'est des choses que nous devons comprendre au fur et à mesure qu'on avance dans sa vie chrétienne, bien-aimé. On doit avancer. C'est ça le problème. Aussi longtemps qu'on n'avancera pas, il va être difficile de jouir de cela, de jouir des promesses, de jouir de cette parole, de bénéficier de toutes ces grâces. Nous devons avancer. Mais en avançant, il faut au préalable comprendre ce genre d'affirmation où on nous dit que les paroles de Dieu sont esprit et vie. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Jean 1er, à partir du verset 4.
Jean 1er à partir du verset 4. Nous allons lire les deux versions. Louis II et Parole de vie. Jean 1er, verset 4. La Bible dit, on commence par le verset 1er, s'il vous plaît, si possible. Jean 1er, à partir du verset 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Verset 14, je pense. Sinon la version... Ok, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Amen. Acclame pour le Seigneur. On peut avoir la version parole de vie, s'il vous plaît. Sur le même verset. Parce que ça nous aide à comprendre déjà, ne serait-ce qu'avec nos têtes, avant que l'Esprit de Dieu ne vienne aiguiser cette compréhension. Amen, amen. La version parole de vie nous dit, au commencement, la parole existait déjà. C'est bizarre. Au commencement, qui est censé être le début de quelque chose, mais on te dit que la parole de Dieu existait déjà. Explique ça mathématiquement. Tu vas me donner ça à la classe. Explique ça. Le commencement de quelque chose, c'est le début. Mais tu dis, pendant qu'on parle du commencement, la parole, elle existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement, la parole était avec Dieu. Verset 3. Par elle, Dieu a fait toutes choses et il n'a rien fait sans elle. En elle, il y a la vie et la vie est la lumière des êtres humains. Verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Amen. Amen, amen. Bien-aimés, ces versets nous édifient suffisamment. Ces versets nous édifient, bien-aimés, suffisamment. Ces versets nous aident à comprendre davantage et rapidement ces affaires de Dieu là. Parce que si nous ne comprenons pas, nous ne pouvons pas devenir ceux-là qu'on appelle des chrétiens. Voyez-vous, à Antioche, quand les gens sortent de leur culte, on les regarde, on les observe, les gens les appellent automatiquement chrétiens. Mais d'où ils sont sortis, qu'est-ce qu'ils y faisaient? Ils écoutaient la parole de Dieu. Et cette parole les a totalement transformés. Cette parole les a totalement façonnés, bien-aimés. Et quand ils en sont sortis, c'était d'autres personnes, physiquement les mêmes, mais il y a quelque chose qui se dégageait en eux, qui a fait dire à ceux qui les regardaient, qui feront dire un matin à ceux qui vont te regarder pour dire, assurément celui-là est devenu un chrétien. Aussi longtemps que ce constat n'est pas fait, il y a encore du travail à faire. Dis-moi amen. Aussi longtemps qu'on n'arrive pas à cette appréciation, à ce constat que le monde peut faire de nous bien-aimés, nous avons encore du travail à faire. Nous avons encore un chemin à parcourir. Est-ce que quelqu'un là ce matin, bien-aimé? Et ce sont ces choses-là, c'est sur ce genre de pensée. Tu dois t'accrocher pour continuer à réfléchir. Seigneur, est-ce que je suis enfant de Dieu? Seigneur, est-ce que je suis chrétien, moi? Ces versets nous édifient sur le commencement de toutes choses, sur la parole, cette parole qui est esprit, cette parole qui est vie. D'ailleurs, la première affirmation, elle est tellement juste. La parole est esprit, parce que là, on dit que la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Or, nous savons que Dieu, il est esprit. Alléluia. Ça fait esprit, ça fait parole. On va jongler là-dedans, on va comprendre. L'Esprit de Dieu va nous aider à comprendre. Dieu est esprit.
Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est allergique. Disons clairement qu'il n'aime pas une quelconque représentation de lui. Il est esprit. Prends ton cahier, prends ton stylo. Tu es un très grand dessinateur. On te dit Dieu est esprit, dessine-le-moi. Alléluia. Il a pris la disposition de dire je suis contre ça. Je suis contre l'idolâtrie. Je suis contre les images. Je suis contre toute forme de représentation. Parce qu'il est esprit. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Dans Jean 14, on dit la parole a été faite chair. Bien-aimé, tu dois je t'oblige pas à être d'accord avec moi. Je pense que tu vas le comprendre. Dieu n'est pas un magicien. Quand je parle magicien, je voulais te présenter le concept que les gens de la magie, des choses flash, des choses brutes, des choses tout à coup. Non, Dieu ne fait pas comme ça. Dieu, si il sait qu'il veut nous amener à le comprendre, à le connaître, il va nous expliquer les choses le plus simplement possible. Pendant que l'humanité est détruite, pendant que plus rien ne marche, Dieu est capable du haut de son trône d'intervenir et d'impacter toute la création. Il a dit, j'envoie mon fils. Celui qu'on appelle la parole. On nous dit qu'il a été fait chair. J'envoie mon fils. Il est venu pour qu'on le touche, pour qu'on le voie, pour qu'on l'écoute. Et que chacun tire sa leçon. Que chacun en arrive à la conclusion que cet homme qui est venu est différent de nous. Morphologiquement, il est comme moi, mais il est totalement différent. Parce que ce qu'il fait, ce qu'il dit, ça ne représente pas ce qui peut sortir d'un humain. C'est pourquoi la Bible a dit, jamais homme n'avait parlé comme lui. Quand Jésus parlait, c'était autre chose qu'il disait. C'est ça qui a amené la colère auprès des docteurs de la loi, les pharisiens autres. On dit, mais ce type-là, avec son langage, il est venu changer les choses dans notre pays. Il est venu changer nos coutumes. Son langage est différent du nôtre. Et apparemment, quand il parle, les gens le suivent. Voilà d'où est parti le problème. Parce qu'il était un homme différent. Quelqu'un dit, Seigneur, fais de moi une personne différente. Fais de moi une personne différente, bien-aimé. Il était différent. En dépit de ce qu'il représentait physiquement. Sa robe, je ne sais pas depuis quand il n'avait pas lavé. Ses sandales certainement rafistolées. Mais il était un homme différent. Totalement différent. La parole est descendue. Vous savez, Dieu a voulu écarter, comme même Thomas s'était entêté, mais Dieu a voulu écarter cette hypothèse. Oh, tu me dis que Dieu existe, où est-il? Alléluia. Il est apparu, il est descendu. Cette parole, cette faite chair, est descendue. Venir s'asseoir, venir vivre au milieu de son peuple. On l'a touché. N'est-ce pas qu'il y a ceux qui se sont permis de poser même leur tête sur la poitrine de Jésus? C'est ça qui a fait que vers la fin de sa mission, tu as vu tout un peuple attristé. Ah non, mais nous on croyait que tu resterais éternellement avec nous. Mais nous on croyait que tu devais être avec nous. Mais comment tu dis que tu repars? C'est pas possible. Tellement que tu es un merveilleux personnage. Tellement que tu es quelqu'un de bien. Tellement que tu nous fais du bien tous les jours. Tellement que tu nous enseignes. Tu nous apprends des choses qu'on ne pourrait jamais comprendre. Si on n'était pas à tes côtés, comment tu oses dire que tu vas t'en aller? Quelqu'un me dise amen. La parole, c'est l'esprit et la vie. La parole de Dieu, c'est l'esprit et la vie. Ce n'est pas au-delà de ça. Ce n'est pas un autre spectacle. Ce n'est pas une autre philosophie. C'est la vie. Dis-moi amen, bien-aimé. Et les apôtres, ils s'embêtent. Mais Pierre dit à Jésus, mais où irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu dis là, tu parles, mais non, tu ne pars pas. Mais si tu parles, mais que deviendrons-nous? Mais si tu parles, mais Seigneur, si tu ne m'enseignes pas dans ce monde de tribulation, dans ce monde où il y a la sorcellerie, la haine et tout ce que tu peux imaginer, Seigneur, si tu ne m'enseignes pas, mais que deviendrai-je? Ils lui ont dit, mais c'est quoi? Où irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Nous voulons rester à tes côtés. Nous voulons nous accrocher à toi. Parce qu'ils avaient commencé à comprendre qu'en lui, en Jésus, le Jésus qui était en face d'eux,
il y avait la vie. Mais la vie éternelle. Mais la vie en abondance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Venons à l'église avec ça comme objectif, bien-aimé. Et comme on le dit couramment, une expression, il faut que tu respires la vie. Mais cette vie que tu es censé respirer, tu l'obtiens d'où? Elle vient d'où? Elle vient de celui qui s'appelle la vie. Celui qui s'appelle la parole. Celui qui la donne et la reprend quand il veut. Il faut que tu respires la vie, bien-aimé. Respirer tous les matins avec l'air de tes poumons, ce n'est pas ça, respirer la vie. Alléluia. Alléluia. Donc il y a, quand on parle de la parole, bien-aimé, il y a la bouche. Pour parler, il faut que tu aies une bouche. Pas que ça, pour parler, il faut que tu aies une langue, bien-aimé. Et après, il faut que la parole sorte. Vous savez, la langue joue un rôle important. Important. S'il n'y a pas de langue dedans, je crois que tu ne parles pas. Est-ce que quelqu'un le sait? Donc, chaque organe que Dieu a placé en nous a un rôle, mais alors un rôle important. Vous savez, l'être humain, c'est la plus belle des créatures. Quand il a créé l'homme, il dit waouh. C'est-à-dire qu'il a réfléchi, il a pensé, il a essayé, il a testé, il a dit non. L'homme, voilà morphologiquement comment je vais le présenter. Donc tu as la bouche, tu as la langue, et puis après la parole. Mais la bouche, bien-aimé, c'est parce que cette bouche a un pouvoir que Dieu a parlé et tout est arrivé à l'existence. Si Dieu n'avait pas parlé, s'il n'y avait pas la bouche, Dieu n'avait pas parlé, c'est l'image que je voulais que tu aies en toi ce matin. Il n'y aurait rien ne serait créé, bien-aimé. Et je vais te parler du pouvoir, du pouvoir. Un pouvoir bienfaiteur. Quand je parle la bouche, là, je globalise. Je parle la langue d'une manière générale parce qu'on parle, parce que la langue rentre en ligne de compte, rentre dans la danse. Il a un pouvoir, bien-aimé, ne joue pas. Dieu a tout créé, que la lumière soit et la lumière fut. Que celui-là soit maudit et puis la personne est maudite aussi. Voilà le pouvoir. C'est pour ça qu'on nous parle de la parole qui est esprit mais vie. Esprit et vie. Que l'Esprit de Dieu t'aide, bien-aimé. Jacques 3, à partir du verset 10. Jacques 3, à partir du verset 10. Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Verset 11. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Verset 13. Non, c'est Jacques, pardon. Jacques 3. Jacques 3, à partir du verset 10. Jacques 3, à partir du verset 10. Je vais lire rapidement. Jacques 3, à partir du verset 10. La Bible nous dit ceci. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Amen, amen. Le verset 11 là est tellement intéressant. Laissez ça afficher. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un cours d'eau a une source quelque part, n'est-ce pas? Amen, amen. Est-ce que tu es présent ce matin? Essaie de dire au Saint-Esprit que je suis là, Saint-Esprit. Lève ta main, dis au Saint-Esprit, je suis là. Il y a une source. Mais la source là, elle est unique. Ou elle est bonne, ou elle est mauvaise. Ou l'eau est bonne, ou l'eau est mauvaise. Dis-moi amen. Donc, de la bouche d'une personne, on ne peut pas à la fois confesser le mal et le bien. Ce n'est pas possible. C'est là où tu dois faire ton choix. Parce que ce qui sortira de toi peut donner la vie, ça peut donner la mort.
C'est là que tu dois faire le choix. De façon à ce que ce qui vient de toi ne vienne pas de ta tête à toi. Ne vienne pas de ton intelligence à toi. Mais te vienne de quelque chose, de quelque part, est une source inspirée. J'allais dire, tu aurais reçu auparavant, tu aurais appris auparavant, tu auras été, cet être-là totalement transformé, restauré. Tu deviendrais en ce moment-là une autre source à partir de laquelle sortira une eau douce. J'allais dire, des bonnes paroles. Est-ce que je parle à une personne? Ne sois pas surpris parfois de ton langage méchant. Ça veut dire que ta bouche est une source mauvaise qui sort une eau amère, qui sort des paroles de malédiction. C'est possible, le fait que tu sois enfant de Dieu, assis à ses pieds, c'est possible de changer cela, bien-aimé. De faire un choix, parce que c'est un choix à la base qu'il faut faire. Que tu sois une source. Aujourd'hui, quand on parle d'argent, Seigneur, fais que tu sois une source de bénédiction. Quand on parle de bénédiction, bénédiction, on parle d'argent. Que je bénisse aussi des gens. Donc, bénis-moi que je bénisse aux gens. Ok, tu fais un choix. Tu souhaites être une source de bénédiction. Mais tu peux aussi être une source de malédiction. Tout ce que tu confesses comme parole, tout ce que tu proclames comme parole, c'est des paroles qui ne feront jamais du bien aux personnes qui sont en face de toi. C'est des paroles, quand ça arrivera dans des oreilles, ça attristera les gens. Alléluia. Ça commence par là. Hein? Il n'y a rien d'élémentaire dans le royaume de Dieu. Tout ce dont Dieu nous parle est important pour notre édification. Tout ce dont Dieu nous parle est important pour notre formation, notre transformation. Donc, pendant qu'on en parle, il faut que tu te regardes. Suis-je une bonne source ou une mauvaise? De moi, sorti de l'eau amère ou de la bonne eau, l'eau vive? De moi, sorti des paroles de bénédiction ou des paroles de malédiction? On t'a dit que tout a été créé par la parole. On te dit que cette parole doit être une source de vie. Alléluia. Alléluia. Acclame pour le Seigneur de nous. Et la Bible confirme tout ça. Dans Proverbe 18, 21, il dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ça, tu connais ça. Est-ce que tu pratiques ça? Est-ce que tu sais que tu peux tuer quelqu'un en parlant? Il y a des gens ici dans ce monde qui ont reçu une parole. Ces personnes, elles sont tombées. La parole était tellement virulente. Ça a créé un choc émotionnel au-dedans de cette personne. Beaucoup d'AVC à Koyi. Beaucoup de crise cardiaque à Koyi. Ça, vous le savez. Non, Dieu veut nous changer. Dieu veut nous transformer. Dieu veut faire de nous ces personnes-là douces, bien-aimées. Non, Dieu veut vraiment faire de nous des personnes à son image. Quand on a l'image de Dieu, on est une source d'eau vive. Quand on est à l'image de Dieu, on est une source de bénédiction. Quand on a l'image de Dieu, on apporte la vie partout où on passe. Tout ce qu'on dit, il y a la vie qu'on communique aux autres. Quelqu'un me dit amen. C'est ça le travail du chrétien, mais c'est ça, ce à quoi nous aspirons. Ne méprise pas le pouvoir de la parole. Si tu es enfant de Dieu et que tu sais que tout a été créé par... Il y a des gens qui me disent, si je suis ton père, si je suis ton oncle, si je suis ta tante, si je suis ton frère qui t'a élevé, tu ne vas jamais travailler. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne travaillent pas. Ils ne comprennent pas. Parfois, certains ne sont pas chrétiens, mais d'autres encore. Ouais, moi, je suis intelligent, je m'en fous de ça. Mais ça fait 10 ans que tu t'en fous de ça. Ça fait 10 ans que tu ne travailles pas. Ça fait 10 ans que tu t'en fous de ça. Ça fait 10 ans que tu ne te maries pas. Les prétendants arrivent, 2 jours après, ils se cassent. Tu es prêt à poser l'acte, ils se cassent. Pourquoi? Tu ne crois pas à cela. Parce que tu ne connais pas quel est le pouvoir de la parole. Dieu a tout créé en parlant. Il n'est pas allé dans un laboratoire pour faire des combinaisons chimiques, pour créer je ne sais pas quoi, des graines. Non, Dieu a parlé et tout est arrivé, bien-aimé. Et c'est pour ça, toi qui es accroché à lui, toi qui l'aimes, toi qui as choisi de le suivre, il a dit à toi aussi, il a donné, pas une moitié, mais il a donné ce pouvoir de ramener à l'existence des choses qui n'existent pas, qui existent dans le monde spirituel, mais qui n'existent pas sur la terre. Donc de ta bouche,
tu peux parler pour apporter la guérison dans la vie de notre personne. De ta bouche, tu peux parler pour apporter la prospérité dans la vie de quelqu'un. De ta bouche, tu peux déclarer des choses et qui vont se réaliser. Mais comme tu ne crois pas en toi, comme tu ne crois pas en toi, comme tu ne crois pas à la parole de Dieu bien-aimé, tu fais du surplace. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Seigneur, aide-moi. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi. Non, un peu plus fort. Seigneur, aide-moi. Bien-aimé, parce que s'il ne nous aide pas, c'est difficile. L'environnement est compliqué, je le sais, parce que moi, je ne vis pas au ciel, je ne suis pas suspendu dans les airs. Nous vivons tous dans ce monde. Mais c'est possible, tout en vivant dans ce monde, tout en étant dans ce monde, c'est possible de changer ce monde. Mais changer ce monde, tu ne vas pas le changer par des actes muets. Le premier impact viendra de ta parole. C'est pour ça que je disais, des gens dans les familles inconsidérés à un degré que tu ne peux pas imaginer. Négligés comme pas possible. Mais la famille s'est rendue compte que s'il y a une réunion, il faut qu'il soit là. Quand même il est chômeur, quand même il est pauvre, quand même il ne fait rien, quand même il n'a même pas fait l'école. Parce qu'au départ, on le rejetait. Mais avec le temps, la personne sait que ce n'est pas ça qui fera de moi un homme important dans ce monde. Cette personne le sait. Elle est accrochée à Dieu. Et Dieu a continué à le façonner. Et le jour où ils ont commis l'erreur de l'appeler à une réunion, bon, laissez-le quand même parler. Ils ont écouté ce qu'ils n'avaient jamais écouté depuis qu'ils tiennent les réunions de la famille. Et depuis ce jour-là, tous les grands frères sont là, tous les oncles sont là. Mais où est-il? Où est Jean? Où est Paul? Ils attendent que tu viennes. Pourquoi? Parce que Dieu t'a façonné au point de faire de toi quelqu'un qui sort des paroles qui impactent les gens qui sont en face. Dieu a fait de toi, bien-aimé, la bénédiction avant d'être matérielle, elle doit d'abord être spirituelle. Si elle n'est pas spirituelle, cette bénédiction, elle ne va jamais se matérialiser. C'est pour ça que tu cours derrière le matériel, ça n'arrive pas parce que tu penses que ça tombera du ciel comme un colis. Non, les choses doivent d'abord être acquises sur le plan spirituel avant que toi, tu touches cette réalité. Dieu n'est pas un magicien. Dieu est Dieu. Quelqu'un me dit amen. Acclame pour le Seigneur, acclame pour le Seigneur. Il n'est pas un magicien. Il fait les choses proprement. Il nous amène, nous, enfants de Dieu, à comprendre ses principes et ses modes de fonctionnement. Pourquoi on ne se pose pas trop de questions? Alléluia. Alléluia. Hier là-bas, j'ai choqué les gens. Je disais, quand je parlais du mariage, je disais... quand on n'a pas Christ, le mariage, il est... Moi ici, toi tu sais, hein, je tiens toujours ça. Je m'en vante même à la limite. Le mariage peut voler en éclats. Et j'aurais pris ce même exemple quand dans ma prédication, j'ai abordé l'aspect. Je disais, mais vous êtes dans une situation comme ça, venez me voir. Je vais vous aider à divorcer. Je vais vous aider à vous séparer. Parce que ce n'est pas parce qu'on t'a béni à l'église, ce n'est pas parce que tu es marié correctement que ça ne peut pas arriver. Ça peut arriver si tu ne fais pas attention. Ce n'est pas une bonne source, ça peut arriver. Et là, le pasteur ne fait rien. Il va vous aider. Je vais prier pour vous. Dis-moi amen, bien-aimé. C'est une vérité. C'est une vérité. Je ferme la parenthèse. Acclame pour le Seigneur. Voyez-vous cette histoire de parole? Quand Dieu veut sortir son peuple de l'esclavagisme, il choisit qui? Moïse. Moïse était comment? Il était bègue. N'est-ce pas? Alléluia. Et la mission que Dieu lui confie, c'était parler régulièrement au peuple d'Israël. Prendre les instructions de Dieu et venir parler au peuple. Moïse a dit non, c'est pas moi. Moi, je parle pas bien. Mais qui l'avait créé? C'était pas Dieu. Qui l'a choisi? C'était pas Dieu. Mais Dieu le connaissait, bien-aimé. Donc, ne vois pas, ne présente pas à Dieu tes faiblesses. Ne présente pas à Dieu ton incapacité. Ne présente pas à Dieu... Non, non. Bien-aimé, Dieu t'a créé, il sait qui tu es. Tu n'as pas besoin de lui dire, de lui rappeler. Il sait qui tu es. Donc, il te confie une mission, il sait que tu es faible. Mais s'il te confie une mission, vas-y. Il a dit à Moïse quoi? Moi, Dieu, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Quelqu'un dise les paroles. Je mettrai mes paroles dans ta bouche. Exode 4. Partie verset 15, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Les paroles de Dieu, ce sont des paroles de Dieu qui contiennent, qui véhiculent la vie. De façon à ce que quand Moïse va se retrouver devant le peuple d'Israël en train de parler, qu'il puisse également communiquer la vie.
Moïse dit, je bégaye. 2, classe 2, je suis pauvre. Non, Dieu, c'est pas ça. Moi, je t'ai pas choisi. Si c'est ça, je connais. Je n'allais même pas te choisir. J'allais chercher un mec bien au milieu de vous là, qui parle très bien français, pour parler. Mais c'est toi. Ah, Dieu est venu dire à quelqu'un ce matin, c'est toi son choix. Il est venu dire à quelqu'un ce matin, au-delà de ce que tu es, au-delà de ce que tu vis, au-delà de ce que tu penses être bien-aimé, Dieu fait de toi son choix. Moi, je ne suis pas là-bas. Je ne suis pas dans ces choses-là. Je sais que je suis là, c'est parce que Dieu me connaît. Je sais que je suis là parce que Dieu m'a choisi. Tu es là pas par hasard, bien-aimé. Hein? Dis-moi amen. Il faut comprendre ça. Et quand tu viens, regarde simplement toi. Regarde-toi. Et donne-toi. J'allais dire, souvent on en parle aussi. Allez, avec des mots simples, fais ton examen de conscience tout simplement. Culpabilise-toi là, il faut te culpabiliser. De façon à rebondir. Parce que tu auras compris que ce que je reçois de Dieu, cette parole-là, elle doit apporter la vie. Mais la vie de Dieu, la vie Zoé. Je dois la vivre ici, je dois la manifester. Mais pour cela, il faut que j'accepte, que je comprenne ce que Dieu me dit. Alléluia. Parce qu'il y a plein de versets que nous prononçons comme ça, quoi. Fais de moi une source de bénédiction. Seigneur, bénis-moi. Seigneur. On n'en comprend pas le sens. Encore moins la quintessence. On ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire pour moi. Pas pour nous, mais pour moi. La parole de Dieu, elle t'est adressée individuellement. Là, je parle, il y a un collectif. Nous sommes nombreux, nous écoutons. Mais il y a une partie qui te concerne toi. Toi seul. Toi seul, pas quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Acclame pour le Seigneur bien. Déjà, si tu n'as pas de parole dans ta bouche, tu ne parleras pas. Ça veut dire que si tes pensées ne génèrent pas une parole, tu ne parles pas. Alléluia. À la limite, c'est impossible de penser comme ça. Parce que tu vas toujours parler, donc il y aura une pensée. Le problème, c'est quelle est la nature de cette pensée. Est-ce qu'elle est mauvaise, elle est négative, elle est ceci, elle est cela. Tu parleras toujours. Mais quelle est la nature de cette pensée? Est-ce qu'on est ensemble? Et si quelqu'un perçoit ça, que l'Esprit de Dieu t'explique ça, bien-aimé. Qui nous aide à comprendre parce que nous sommes appelés à comprendre. Moïse, quand il dit qu'il est incapable, ça veut dire que selon lui, s'il n'avait pas la conviction, non seulement d'avoir reçu la mission de Dieu, mais d'avoir été envoyé par Dieu, il s'est dit, moi je peux peut-être arriver à parler, mais ça ne va impacter personne. Ce peuple qui est en face de moi, têtu rebelle, ils sont habitués au concombre, je vais leur dire des histoires, allons-y, laissons ces choses-là, ça ne va pas impacter. Moïse pouvait parler. Toi aussi tu parles de temps en temps. Toi aussi tu parles tous les jours, mais tu te rends compte que ça n'impacte pas. Ça n'agit pas. Ça n'apporte rien. Est-ce que tu t'es posé la question de savoir pourquoi ça n'apporte rien aux gens à qui je parle? Pourquoi ce frère, cette sœur à qui je présente Jésus tous les jours, jamais n'est arrivé à Christ? Il est arrivé quand Chaos Bloom était là, après tu ne le vois plus, il a disparu. Ça veut dire ce qui sort de ta bouche, la parole, elle est puisée d'une source qui n'est pas saine. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Parce qu'il faut que tu arrives à un moment où un ami, un collègue, un parent, un moment où tu es en train de parler, la personne est scotchée en train de te suivre parce que tu dis tellement de bonnes choses. Avant même que tu finisses de parler, tu dis arrête de parler, allons-y seulement à l'église. Là, c'est le résultat instantané de l'impact de la parole de Dieu. De la même manière que quand Dieu parlait, la chose arrivait. Quand Dieu parlait, la chose venait à l'existence. C'est ce genre de choses instantanées que Dieu est capable de faire avec toi aussi, avec ton frère aussi, avec ta soeur aussi, mais à condition de faire que tu sois la bonne source qui a enregistré la bonne parole. Et cette source, cette eau-là qui est en train de tourner au-dedans de toi, de se brasser au-dedans de toi, bien-aimé, automatiquement, quand tu parleras, il y aura quelque chose. Même le plus incrédule, même toi-même, tu seras surpris. Et celui-là, aujourd'hui, a accepté l'église. Tu ne comprendras pas que depuis un moment, tu es devenu une bonne source.
de toi ne sortent que des bonnes paroles. Et le jour que Dieu avait prévu pour cette personne-là, tu l'as rencontré. Et l'Esprit de Dieu a mis en toi les mots qu'il faut. Et voilà comment tu ramènes quelqu'un du monde extérieur. Tu ramènes cette personne-là au pâturage. Tu ramènes cette personne-là dans la maison de Dieu. Ce qui nous tue, c'est le raisonnement. Mais le raisonnement aussi a une source. Dis-moi amen. Le raisonnement, on affiche des raisonnements, on adopte des comportements, on fait des choses qui nous amènent à la colère, on apprécie, on juge celui-là, c'est là, l'église, là, mais ça a une source. Où est-ce que tu ramasses ça? Mais parce que tes oreilles importent. Mais c'est parce que tes yeux importent. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Je crois que c'était chez l'âge qu'on avait parlé ici, la source de la bénédiction. La source, elle est essentielle. Aujourd'hui, on sait que tu es né de telle famille. Ta source, dans ce monde-là, c'est ta famille. Là. La source, elle est essentielle, bien-aimé. Et si on ne fait pas attention, ça va nous détruire toute la vie. Les mauvaises choses que nous aurons importées, les mauvaises choses que nous allons ramasser, partout dans l'environnement, partout où nous passerons, ça va créer des pensées, ça va générer des pensées en nous, bien-aimés. Et ces pensées sortiront par la bouche. C'est ce qu'on appelle la parole. Mais qu'est-ce qu'elle fera, cette parole? Du bien ou du mal? Qu'est-ce qu'elle fera, cette parole? Est-ce que ça fera du bien aux gens qui vont l'écouter? Est-ce que ça fera le mal? On ne sait pas. Mais la probabilité est grande, sinon quasi certaine, qu'elle ne pourra faire que du mal. Parce que la source, elle est mauvaise. Dis-moi amen. Dis-moi amen, bien-aimé. La source, elle est mauvaise. Pourquoi tu te chamailles tous les jours? Si tu ne te chamailles pas au cours d'une journée, tu es mal à l'aise. Il faut que tu... Quelque chose. La source, c'est quoi? Tu as toujours des besoins. Tu as toujours des appétits. La source, c'est quoi? Qui n'ont rien à voir avec Dieu. La source, c'est quoi? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Il faut chercher à se connecter à ce commencement-là. Il faut chercher à te connecter à cette source-là. C'est pour ça que tu parleras de vie, bien aimé. Mais cette vie, retiens ça encore, on le redit encore pour la énième fois. C'est d'abord cette vie terrestre. Avant de récolter, avant d'accéder, avant de s'approprier la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Ces paroles sont esprit et vie. On l'a dit, il est esprit. C'est clair. Ça, on n'en parle pas, on ne tergiverse pas. Dieu est esprit. Ces paroles donnent la vie. Elle apporte la vie. La Bible dit Jésus-Christ, qui est la parole, qui est venu sur la terre, qui s'est fait chair. La Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Pour avoir la vie, il faut être avec lui. Pour avoir la vie, il faut être sur un chemin où tu auras la chance de le rencontrer. Banzela est belé, bien-aimé. Yomoko Banzela. Les voies que tu empruntes, les chemins, les pistes, les sentiers, tu connais qu'il y en a beaucoup. Mais ce n'est pas sur n'importe quel chemin qu'on rencontre Dieu. Il n'est pas un chemin, il est le chemin. Il n'y en a pas un autre, Mais il y a beaucoup de chemins. Premier chemin, deuxième chemin, tu sais. Mais tu as compris que quand tu empruntes ces voies-là, ça ne t'amène nulle part. Tu as compris que quand tu empruntes ces sentiers, ça ne t'amène nulle part. Mais pourquoi ne pas revenir au carrefour pour dire la bonne direction, c'est là? Parce que là, aujourd'hui, la mort m'environne, la difficulté m'environne, la maladie m'environne. Mais si je prends ce chemin et je suis convaincu que je vais le croiser, si je le croise, sa parole me dit que je recevrai la vie. Pourquoi ne pas revenir et prendre la bonne direction? Il y a des chemins que tu as empruntés qui t'ont amené à des églises, j'en conviens. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Mais là où le chemin là t'a mené, il n'y avait pas la vie, il y avait la mort. Puis tu as fui. En toute humilité, j'aime toujours dire, beaucoup de gens quittent l'église, ils partiront. C'est pas un problème de fétiche. Quand ils partent, je souris. Mais Dieu est juste. Ils reviendront. Ils reviendront ici. C'est pas parce qu'on a pris le nom, on a attaché. C'est pas parce qu'on incante tous les jours. Non, la vérité, elle est têtue. Parce que beaucoup partent pour des histoires, comme je dis, penser, réfléchir. Tu as écouté les choses, tu parles. Ces choses que tu as écoutées, est-ce qu'elles sont vraies?
Le problème, c'est que après, tu te rends compte que c'est des faussetés. Hier encore, ma femme est en train de me raconter une histoire. Je prie Dieu que ça ne se fasse pas. Parce qu'il y a des gens, quand ils reviennent, ils peuvent te tuer. Il y a des petites rumeurs, un tel veut revenir. Non, je prie Dieu, on est suffisant comme ça. Dis-moi amen. C'est sérieux ce que je vous dis, c'est sérieux. C'est des choix de vie. C'est pour ça, un enfant de Dieu qui a emmagasiné, qui a avalé, qui enregistre, qui médite la parole tous les jours, il n'est pas prompt à réagir, il n'est pas prompt à parler, parce que parler c'est quelque chose de sacré. Fais attention, bien-aimé. Et belé ba baby ça ma bala, mi balito basi à cause du parler. Ce n'est pas seulement une histoire de femmes. Il y a des hommes qui ont détruit leur foyer parce qu'ils pensaient avoir bien parlé. En fait, ils ont mal parlé. Ils ont brisé un cœur. La confiance est tombée. Les sentiments sont tombés. La personne dit, ici, je ne peux plus. Quelque chose que je ferai, le verre est cassé. On ne peut plus le reconstituer. Pourquoi? À cause de la parole. À cause de la parole. Fais attention. Tu écoutes des choses. Tu écouteras parce qu'on est comme ça. On ne peut pas se balader dans ce monde-là. Tu bouges tes oreilles. Les cotons, ça s'infiltre. Il y a même des trucs qu'ils ont fait. Ils vendent même dans les supermarchés. J'étais en formation dernièrement. On est parti faire une intégration qui est plus paramilitaire. On nous avait fait acheter parce qu'il y avait des armes qu'on a touchées là-bas et tenues. Des espèces de bouchons. Mais quand tu bouges ça, tu n'entends plus rien. Mais on ne peut pas vivre comme ça. Tu sors de chez toi. Il y a des choses que tu veux entendre. Il y a d'autres que tu ne veux pas. Il y a d'autres que tu ne souhaites pas. Mais tu entends ça. Comment tu réagis? Quelqu'un dise la parole. Quelqu'un dise la parole. Comment tu réagis quand ça t'arrive involontairement parce que tu ne peux pas empêcher? Comment tu réagis quand tu vois involontairement parce que tu ne peux pas fermer les yeux et puis marcher, faire 100 mètres, tu vas connaître quelque chose? Comment tu réagis? Voyez-vous à quel niveau se situe la responsabilité de l'être humain? À quel niveau se situe ta propre responsabilité dans la conduite de ta vie, ta responsabilité? Tu vois à quel niveau ça se situe, bien-aimé? On est appelé à avancer, mais en écoutant les bonnes choses. La prière, bien-aimé, elle est faite simplement à Dieu. Seigneur, j'ai écouté des choses, mais ça, non. Ça, c'est l'ennemi, ça. Ça, je suis convaincu, c'est Dieu. Que ces paroles que je viens d'écouter n'impactent pas ma vie. Vous savez, pour le cas des gens qui parlent, parfois, ils n'ont pas le courage. Hein. Ils veulent revenir, mais courage qu'elle veut. Qu'est-ce que je vais dire? Je suis parti, j'ai critiqué. Je suis parti, j'ai injurié. Je suis parti, j'ai apprécié. Quel argument tu vas avoir? Mais on n'est pas là pour les arguments. Les gens qui sont revenus, ils sont revenus. Mais il y a d'autres, Mouzaba, pardon. Restez là où vous êtes. Rien ne sait pourquoi il rit. Restez là où vous êtes. On est en paix comme ça ici. Est-ce qu'on est ensemble, bien-aimés? Acclame pour le Seigneur. Donc, Jésus-Christ, en fait, il est non seulement la révélation de la parole de Dieu, mais Jésus-Christ nous révèle aussi la parole de Dieu. Parce que lui-même est la parole. Est-ce que c'est clair? Alléluia. Il est non seulement la révélation de la parole de Dieu, mais parce que lui-même, il est la parole. Il ne fait pas que nous la révéler. Lui-même, il est, c'est normal qu'il révèle qui il est auprès de ceux-là qui ont vécu avec lui, auprès de ceux-là qui ont suivi, qui ont décidé de le suivre. Puisqu'après avoir vécu avec les disciples, moi, il leur dit, mais vous qui êtes avec moi, qui dites-vous que je suis? Vous vivez avec moi, vous mangez avec moi, on fait tout, on blague ensemble, on fait tout ensemble, mais qui dites-vous? Parce que depuis que je suis avec vous, j'ai l'impression que vous ne savez pas, vous ne comprenez pas. Qui dites-vous? Ça peut dire, tu es le Fils de Dieu vivant. Waouh! Il faut le connaître, ce Jésus-là. Il faut le connaître, ce Jésus-là. Et chacun de nous le connaîtra différemment, bien-aimé. Parce que la manière d'appréhender les choses ne sera jamais la même. Non. Et c'est pourquoi s'il faut abuser en utilisant l'expression degré de spiritualité, c'est pas approprié, mais on utilise pour qu'on comprenne simplement. Parce que cette histoire de degré de spiritualité, là, bon, écoutez, chacun prend ça comme il veut. Mais ça dépendra donc en fait de la manière dont toi tu comprends Dieu. De la manière dont tu comprends ta parole. Donc ne sois pas surpris qu'un frère à toi avance vite dans sa maturité. Il parle mieux, de plus en plus de Jésus que toi.
Et pourtant, vous avez commencé le cours ensemble. Et pourtant, vous avez accepté Dieu le même jour. Et pourtant, vous avez un peu suivi le même parcours. Ça n'a rien à voir avec le même parcours. Quand on a suivi le même parcours ou pas, du CPD en terminant, vous avez suivi le même parcours. Il y a des gens qui ont fait X années. Il y a des gens qui ont fait X plus 3. Il y a des gens qui ont fait X plus 15. Donc, c'est comme ça. Et pourtant, c'est le même parcours. Dis-moi Amen, bien-aimé. Dieu, il est disponible, il est disposé. Il peut changer les choses. Wow. Dieu, il peut changer les choses, bien-aimé. Jean 6, verset 63. Parole de vie. C'est l'Esprit Saint qui donne la vie. L'homme tout seul ne peut rien faire. Ces paroles que je vous ai dites viennent de l'Esprit Saint et elles donnent la vie. Ah, elles ne viennent pas du grand maître de l'école initiatique là où je suis. Elles ne viennent pas de mon grand-parent qui est le plus grand sage du village. Elles ne viennent pas de mon pasteur. Elles ne viennent pas. Elles viennent de l'Esprit Saint et elles donnent la vie. Elles donnent la vie pourquoi? Parce qu'elles viennent de l'Esprit Saint. Elles donnent la vie pourquoi? Parce qu'elles viennent de Dieu. Alléluia. J'imagine vraiment que tu es là et je l'espère vivement. Elles viennent de Dieu. Ouais, mais je dis, ça ne vient pas du pasteur. Oui, mais parce qu'aujourd'hui, nous avons une mode, on parle beaucoup plus de nous que de Dieu. Quand je parle beaucoup plus de moi, cette parole sort pourtant de moi, berger établi, mais ça ne vient pas de Dieu. On est d'accord? C'est pour ça que tu dois avoir l'oreille de discernement. Tu dois avoir l'oreille discernement. S'il n'y a pas de discernement, tu vas recevoir tout. Tu vas recevoir les bonnes et les mauvaises choses. Mais qu'est-ce qui sortira de toi? Une partie des bonnes choses, une partie des mauvaises choses. Bien, mais tu écoutes une prédication, tu as le droit de bouder ça. Bouder ça, c'est-à-dire que de ne pas la prendre, la considérer comme... Non. Tu me dis, tu dis, Bible, le Bible, le Bible, c'est pas clair. Ça, je ne prends pas. Tu as le droit. Chrétien de Béret. Voilà l'objectif que nous visons dans cette église. Faire des enfants de Dieu des chrétiens de Béret. Chrétiens de Béret, ils étaient focus sur la parole de Dieu. Ils étaient là en train de la lire, de comprendre. Dieu nous a dit quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Alléluia. Les paroles que je vous ai dites viennent de l'Esprit Saint et elles donnent la vie. Elles donnent la vie. Or, il y a quelqu'un qui donne la vie. On a eu la grâce qu'il vienne vers nous. Ce n'est pas nous qui sommes allés vers lui, mais par amour, il est venu vers nous. Il s'appelle Jésus. Par amour, il est venu vers nous. Il s'appelle la vie. Le lien est facile à faire. On nous parle des paroles qui viennent du Saint-Esprit, de l'Esprit Saint, et ces paroles donnent la vie. On nous dit que Jésus, c'est la vie. N'est-ce pas qu'il est le chemin, la vérité et la vie? Accroche-toi à Jésus. Ne t'accroche pas à un homme. Accroche-toi à Jésus, qui est la parole. Bien-aimé, tu seras édifié, tu seras enseigné, tu seras éclairé. Tu comprendras beaucoup de choses de la vie sur cette terre. Et quand tu comprends quelque chose, généralement on est très à l'aise. Quand même ça peut souffler, mais tu comprends le principe. Tu es calme. Mais toi, tu vois pas ça, il dit tu es calme. Mais toi, tu vois pas ça souffle, tu es calme. Mais toi, on t'injurie, tu es calme. Les gens ne te comprendront pas. C'est normal quand tu arrives à ce niveau où le niveau où les gens ne te comprennent plus. Comme Dieu ne le comprend pas, dis-toi qu'il y a quelque chose que Dieu a gravé en toi qui fasse que les gens ne te comprennent pas. Toi, tout le monde te connaît. Hein? Tout le monde te connaît, te comprend. Avant même que tu n'agisses, tout le monde connaît. Avance encore, bien-aimé. Ça là, moi, est fort. Rentre dans une autre dimension pour que les gens ne te comprennent plus. Dieu ne le comprend pas. C'est pour ça que beaucoup n'aiment pas s'approcher de lui. C'est vrai, beaucoup ne prient pas. À votre histoire, on ne comprend pas. Mais toi qui es là, tu sais qui il est. Plus il va t'approcher de lui, plus il va te façonner, plus il va te parler. Or, quand il te parle, il te communique la vie. Ce n'est pas ailleurs, au pied du maître. C'est là où nous avons la solution. C'est là où nous avons la vie. Dis-moi amen, bien-aimé. Dis-moi amen. Et ça, c'est quelle invite que Dieu nous fait là. C'est simplement, il veut nous faire comprendre que cette parole-là, il faut la manger. Il faut la déguster. Il faut la avaler.
dans le royaume, rien de ce que Dieu fait ne concerne notre extérieur. Non, rien. Rien de ce que Dieu vise en nous ne concerne notre extérieur. C'est trop facile. Tout ce que Dieu fait, c'est pour dedans. C'est pour notre intérieur. Parce qu'il sait que les dégâts, c'est dedans. Les problèmes, c'est dedans. Tout ce qu'on a reçu dans notre éducation familiale, c'est dedans. Dans l'environnement socio-professionnel, c'est dedans. Dans le quartier, c'est dedans. Dans le foyer, tout ce qu'on a reçu, c'est dedans. Et quand ça ne se marie pas, quand ça ne s'articule pas, quand ça ne s'emboîte pas, quand ça ne correspond pas à la parole de Dieu, la volonté de Dieu, le désir de Dieu, quand nous venons à lui, c'est qu'il va tout faire pour sortir ça de nous. De la même manière, il est rentré dans le tombeau pour que toi tu en sortes. De la même manière, il veut rentrer au-dedans de toi pour que tout ce qui est mauvais sorte de toi et te libère. Quelqu'un dit, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Il faut que tu en arrives à ce que les gens disent de toi, nous on ne le comprend plus. La sœur Intel est pourtant mouteuse avec ça bien t'aimer. Nicolo, moi, tu te comprends de tes. Il faut que tu en arrives là. Quelqu'un dit c'est possible. Quelqu'un dit c'est possible. C'est une décision, mon frère, ma soeur. Parler de toi, ce n'est pas il ne faut pas que ça t'amène à ton orgueil. Non. Ça veut dire quand les gens ils parlent de toi en bien, ça veut dire qu'ils commencent à voir les fruits. C'est pour ça que la Bible dit non. Nous, on va nous juger, nous autres, l'enfant de Dieu, avec ce que nous allons produire. Mais ce que nous allons produire là, ça commence par la parole qui sort de nous, bien-aimés. Lui, il a changé. Elle a changé. C'est comme ça. On peut passer d'un extrême négatif à un extrême positif. C'est possible avec Dieu. Parce que c'est lui qui en a la capacité, celui qui a la décision, celui qui peut, celui qui veut. C'est sa décision. Mais il attend à qui il a affaire. Il attend tes prédispositions. Il attend l'état de ton âme. Il attend quelles sont les décisions que tu prends. Est-ce qu'elles sont favorables? Est-ce que tu as ce désir ardent de changer? Est-ce que tu désires ardent vraiment d'avancer? Dieu attend ça. Tu ne lui diras pas, Seigneur, je suis prêt. Mais lui, il saura que tu es prêt. Et il agira à un moment où toi, tu ne t'attendras pas à ce qu'il agisse. Dieu ne fait pas toujours parce qu'on lui a demandé. Dieu fait parce qu'au moment où on demande, tu es prêt. C'est pour ça parfois tu demandes, tu n'es pas prêt. Dieu dit, attends. Alléluia. On repousse Dieu parfois comme ça. Parfois tu demandes, Dieu dit non, toi là tu pars, mais non, tu n'auras pas attendre comme 10 ans. Ah, 10 ans, j'ai déjà prié depuis 5 ans, je ne peux pas encore attendre 10 ans, ce n'est pas la peine. La Bible là c'est une histoire, tu mets ça de côté, tu prends ta direction. Comme le monsieur là dans le Cantique des Cantiques qui cherchait son cœur, qui cherchait sa destinée. Parce que tu auras pris la mauvaise direction au mauvais moment. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Ça, on a parlé de ça. Jean 7, 46 parle bien de ça. Et regardez l'impact. Regardez ce que ça produit dans la vie de Moïse. Bon, on peut se permettre de dire que Moïse a accompli sa mission. Même s'il n'est pas arrivé à Canaan. Bon, ça, c'est l'être humain qui a fauté. Mais Moïse a accompli sa mission. N'est-ce pas qu'il a fait sortir ce peuple d'Égypte? S'il a accompli sa mission, ça veut dire qu'il a parlé. Il a même beaucoup parlé. Il a été même vilipendé, attaqué. Ouais, nous on mangeait le concombre, on mangeait le caviar, tu nous sors. Il a quand même parlé. Les gens sont sortis. Mais parce que ce que Dieu lui avait promis, c'est ce que Dieu a fait. Dieu avait dit, moi, quand tu parleras, je mettrai mes paroles dans ta bouche. On ne peut pas avoir la vie. On ne peut pas espérer la vie en dehors de Dieu. J'allais dire mieux en dehors de la parole de Dieu. On ne peut pas espérer la vie. Il y a des gens qui vivent physiquement, mais ils sont morts en fait. C'est des épaves, comme qui dirait. Parce que spirituellement, ils sont morts. On attend seulement le jour de la sentence. Donc, ce n'est pas parce que tu vis, c'est pas parce que tu travailles, c'est pas parce que tu manges, c'est pas parce que tu respires que tu peux dire que tu as la vie. Oui, ton cœur bat, c'est bien déjà, c'est pas mal. Mais spirituellement, est-ce que tu es vie? Spirituellement, est-ce que tu es en vie? Peuple de Dieu, alléluia. Peuple de Dieu, alléluia. C'est la question que Dieu nous pose, est-ce que tu es en vie?
Tu as déjà rencontré cette histoire à la mode. Hein? Peut-être aussi balayer ce qu'on a bêté à moi dans la salle de mon cerveau. Il m'a dit que moi je l'ai tué. Tu n'as jamais entendu ça? Ah, ne te bats pas. Hein? Si tu ne te bats pas, c'est peut-être quelqu'un qui est déjà maudit. Hein? Tu vas seulement faire ça, il va tomber. On va dire que c'est toi qui l'as tué. Oui, des gens comme ça. On cherche un petit bouc émissaire. Il ne faut pas que ce soit toi. Toi, si tu vis parce que Jésus est en toi. L'apôtre Paul dit, ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Mais le Christ, quelle est cette force? D'où viendrait-elle? Cette force qui peut terrasser quelqu'un qui a en Christ en lui. Quelqu'un qui a la parole en lui. Quand le diable se lèvera, il parlera. Toi aussi tu parleras parce que ce sera la parole contre parole. Adore-moi, je te donnerai tout cela. La parole de Jésus est revenue. Non. Il y a un seul Dieu qu'on doit adorer, pas n'importe qui. Est-ce que quelqu'un me suit, bien-aimé? Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu, c'est la vie. Dieu, c'est la parole. Et on ne peut la recevoir que si on a cette nature spirituelle. Parce que Dieu est esprit. Tu ne peux pas. Donc si tu n'es pas réellement cette âme née de nouveau, c'est difficile, bien-aimé. Ou le Saint-Esprit, né de nouveau, c'est-à-dire que le Saint-Esprit a pris possession de ta vie. C'est lui qui te guide. Si tu n'es pas à ce stade-là, tu n'arrives pas à ce stade-là, tu ne peux pas, bien-aimé, tu ne peux pas. Tu ne peux pas comprendre. Il te faut cette nature. C'est pourquoi quand on vient, on dit, on parle de la conversion. On parle de la nouvelle création, celui qui est en Christ. C'est pour ça que tellement que je ne comprenais pas ça, ça troublait Nicodème, docteur de la loi. Il n'a pas compris quand tu as parlé de nouvelle naissance. Mais toi, tu comprends qu'est-ce que c'est. C'est une nouvelle naissance spirituelle. Parce que héritier, si tu veux, ressortissant, si tu veux, faisant partie de cette généalogie d'Adam, on a une identité par rapport à ça. Mais il faut qu'on sorte de là, bien-aimé. Il faut qu'on ait une autre identité. Il faut qu'on adopte une autre identité qui fera que nous appartenons effectivement à la grande famille des enfants de Dieu. Nous aurons en ce moment-là épousé cette nature. Dans les choses spirituelles, ne pourront pas apparaître de la magie à tes yeux. Parce que tu es né de nouveau, une nouvelle créature. C'est Christ en toi qui parle, c'est Christ en toi qui t'oriente, c'est Christ en toi qui t'inspire. Tout ce que tu fais ne vient pas de toi, être humain, mais ça vient de l'Esprit de Dieu qui est au-dedans de toi. Dis-moi Amen, bien-aimé. Dis-moi Amen. Et là, on peut se poser aussi la question, comment on est arrivé là, cette nature? Marie s'est posé la question, comment tomberai-je enceinte? Comment je ferai? Comment cette parole peut revenir en moi? Comment je peux me l'approprier? Mais c'est simple. Viens comme les disciples, assieds-toi au pied du maître. Quand il parle, écoute. C'est pas magique ça, bien-aimé. Quand le maître parle, tu écoutes. Quand Dieu t'enseigne, tu écoutes. Le point, c'est que je ne vois jamais des parents envoyer leurs enfants à l'école sans des cahiers et des bics. Hein. L'église, si on compte ici, là, ta Bible, les athées. C'est ça les attitudes. C'est ça les comportements, c'est les préliminaires. Tu veux t'accrocher à la parole, tu ne la transportes même pas physiquement avec toi. Si on a la chance, vous avez la Bible bleue dans ta poche. Chrétien. Et Dieu dit, si tu as honte de moi, j'aurai honte de toi. Tu viens à l'église, le Saint-Esprit, je ne sais pas pourquoi j'en parle maintenant. Viens à l'église, viens avec ta Bible, mon frère, ma soeur. Tu viens à l'église, viens avec ton petit bloc-notes. Alléluia. Alléluia. C'est ça l'église. Hein? S'il n'y a pas ça là, c'est ça l'église. L'église, c'est l'école. C'est la plus grande université qui puisse exister. C'est l'école. Donc Dieu, c'est ce qu'il veut nous dire, c'est ce qu'il a voulu nous dire ce matin, bien-aimé. Il est esprit. Sa parole est esprit. Sa parole, on sait que c'est lui-même. Il est esprit et vie. Si nous avons besoin de la vie, cherchons la parole. Même s'il faut l'écouter à 10 000 km. Quand l'esprit te convainc que c'est une bonne parole, va. Les gens partaient à Silo pour adorer Dieu. Pas que, c'est ceux qui écoutaient aussi la parole là-bas. Nous, on n'aime pas la parole. On aime la louange, mais louange à l'oyenge. Alors qu'on oublie que Dieu dit, quand on le loue en esprit, en vérité, il siège. Quand il siège, il se passe quelque chose. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Dieu a voulu te parler à toi. Dieu a voulu parler à nous tous. Pour que chacun,
en fonction des grâces qu'il a, en fonction des faveurs qu'il peut bénéficier ce matin de Dieu, qu'il puisse comprendre sa pensée, la pensée de Dieu. Il n'y a pas de magie. Tout est clair. Tout a été accompli. Tout a été mis à disposition. À nous de prendre. À nous de donner un tout petit peu de temps pour que la gloire de Dieu se manifeste dans nos vies. Que le Seigneur bénisse sa parole.